Voici la Terre, planète qui abrite aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains, une espèce qui s'est développée sur sa surface, devenant la plus intelligente du globe. Elle s'est construite et organisée sur un ordre, des règles et une logique précise. Des sociétés étatiques, limitées par des frontières, avec des gouvernements bien définis qui les contrôlent, s'échangeant entre elles des produits fabriqués à la chaîne et de l'argent. Mais un autre monde a été créé par cette espèce, un monde qui donne encore ses premiers souffles, mais qui permet tant de choses. Un monde virtuel qui impacte directement notre monde réel. Un monde où certains essaient même d'échapper à ce réel quelques secondes par son biais. Un 7e continent. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles, whatever you can visit, browse around, maybe it's someone you just met at a party. Internet a été popularisé dans les années 90, lors de la création du World Wide Web, et en l'espace de 20 ans, a permis de développer un autre système culturel, éthique, philosophique et même économique. Chaque personne peut, grâce à Internet, échanger avec un étranger à l'autre bout de la planète. Tout est proximité et communauté. L'émergence des réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter ou encore YouTube, a amplifié ce phénomène et toute cette proximité a donné naissance à des partages abondants et rapides de connaissances sur le principe de collaboration participative. Internet est un projet commun auquel chaque internaute peut y apporter sa pierre. Pas de frontières, peu de contrôle, une liberté et une capacité d'expression qu'aucun média n'avait permis jusqu'à aujourd'hui. Internet est devenu l'inconscient, l'esprit et l'imagination de toute une espèce. Les choses les plus absurdes, intelligentes, drôles, tristes, utiles et inutiles en sortent. Mais en sortent aussi les choses les plus immorales et illégales. Comme rien n'est noir ni blanc, Internet est un espace où se trouve et se passe le pire aussi. On y vend des drogues, des armes, on y soutient et propage des idéologies racistes, antisémites. Des réseaux pédophiles sont présents, et des extrémistes y recrutent des personnes en manque de repères. Les droits de l'homme universels de notre monde ne sont pas respectés, ce qui amène nos autorités à y mettre de l'ordre de manière efficace et juste, car, contrairement à des idées reçues, il n'y a pas de vide juridique sur Internet. Mais la limite entre protection et régulation est floue, et nos gouvernements jouent sur cette incertitude pour récupérer nos informations laissées sur la toile. Un espace aussi immensément peuplé, sans contrôle véritable, où chacun est libre de dire ce qu'il pense et faire ce qu'il veut, dans un total anonymat, n'est pas envisageable dans la vision politique de certains gouvernements. Ces derniers proposent et, dans le cas de la France avec Adopi, appliquent des lois régulatrices d'Internet. Mais les opposants à ces lois affirment que les gouvernements n'auraient à cœur que la protection du gagne-pain des multinationales qui n'ont jamais cherché à s'adapter à la consommation numérique. Ces activistes affirment également que, sous couvert de protéger les artistes et de lutter contre les contrefaçons, ces lois sont suffisamment floues pour permettre d'imaginer des dérives. Des dérives qui ont déjà été dénoncées, à travers nombre de scandales d'espionnage de masse orchestrés par des agences gouvernementales, comme la NSA, dénoncée par l'affaire Snowden. D'autres encore vendent en toute bonne conscience des logiciels d'écoute et d'espionnage à des dictatures. Il est devenu évident et il est prouvé que ces dernières censurent et contrôlent Internet. Mais nos gouvernements, bien que leurs intentions ne soient pas à but totalitaire, le fait de manière plus subtile et pas à pas. Created a world so chaotic that humanity is finally ready to sacrifice its freedom to gain its security. Attention à ne pas partir dans le complotisme douteux, car la vision du futur n'est pas un contrôle de l'Internet et un espionnage de la population, dans sa vision la plus pessimiste. L'avenir d'Internet serait plutôt un militantisme d'internautes se battant pour garder nos droits à l'information et à la connaissance. Chercher et trouver des solutions pour rester anonymes, pour partager librement des informations utiles, profiter des millions de connaissances que nous fournit Internet et combattre la régulation et la censure de ces dernières, voilà ce qui arrive déjà et ce qui va continuer. Et en cas de censure véritable et évidente, ces combats pourraient bien se passer dans la partie immergée de l'Internet, le Deep Web, à travers tous ces liens non référencés par le maître Google. Ces sites sont isolés et à travers un protocole différent, l'anonymat est garanti. Mis à part les contenus douteux et immoraux, on y retrouve la plupart des mouvements de contestation des pays totalitaires où les dénonciations y circulent pour que l'information soit transmise vers nos pays démocratiques. 20 years ago, I bought my first modem and joined a legion. Cypherpunks, fighting for freedom, for privacy, for the right to remain concealed in clouds of code. Internet reste un outil, et
comme tout outil, son utilisation peut différer d'un individu à l'autre. L'un peut s'en servir pour atteindre à la liberté de l'autre, qui lui voudra s'en servir pour partager et inculquer des connaissances. L'accès à ce monde virtuel est devenu une composante de la liberté d'expression, et ce 7e continent, comme les autres de notre monde, connaît et connaîtra des moments où sa population devra défendre cette liberté.